filles entre 15 et 19 ans accouchent chaque année dans le monde. 95% de ces naissances surviennent dans les pays à faible revenu et intermédiaire. La même source indique qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, le constat est aujourd'hui le suivant. 128 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans. Et selon les références nationales, 52,3%, soit 5 jeunes filles sur 10, entre 15 et 19 ans, ont déjà eu au moins un enfant. Il faut savoir que les mères adolescentes âgées de 10 à 19 ans font face à des risques plus élevés de complications liées à la grossesse et à l'accouchement, qui représentent les principales causes de décès. Face à cette situation, une réponse holistique et coordonnée s'impose. Ainsi, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et ses partenaires, met à disposition un ensemble de produits contraceptifs modernes avec différents modes d'utilisation. Jeune de Guinée, tu es sexuellement actif et tu veux poursuivre tes rêves pour devenir une personnalité du pays. Pour éviter les grossesses non désirées, il faut utiliser un produit contraceptif. Jeune fille, un nouveau produit contraceptif qui prévient les grossesses non désirées pendant 3 mois. Renouvelable, réversible, discret, mais aussi très facile à utiliser et peut être fait par toi-même. C'est quoi ce nouveau produit contraceptif? Ce nouveau produit qui vient compléter la gamme de produits s'appelle le DMPASC. C'est un contraceptif injectable renouvelable tous les 3 mois. Où peut-on trouver ce DMPASC? Il est disponible au niveau des centres de santé, les centres conviviaux, les postes de santé, les structures privées et les infirmeries universitaires. Et d'ailleurs, il est facile à être utilisé. À travers son caractère d'auto-injection, il permet aux jeunes filles d'être autonomes et libres dans leur choix. Alors là, c'est intéressant. Dis-moi, est-ce que ces DMPASC protègent contre les infections sexuellement transmissibles? Non, il ne protège pas contre les IST. Seule l'utilisation correcte et systématique du préservatif protège contre les infections sexuellement transmissibles. Ou bien, Philippe? Oui, non seulement le DMPASC protège contre les grossesses non désirées, mais aussi permet d'éviter les risques liés à l'avortement. Donc bonjour à tous et bonne arrivée sur cet événement Facebook Live qui est organisé par le réseau des associations des jeunes en collaboration avec le ministère de la Santé et le partenaire technique JPAIGO. Le thème de cet événement porte sur les adolescents et jeunes au cœur de la promotion de la contraception, incluant la mise à échelle du DMPASC en Guinée. Nous allons avoir au cours de la prochaine heure des discussions intéressantes. Je vous invite à rester connectés et en termes de méthodologie, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et pour les différents acteurs qui auront à s'exprimer. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons ouvrir les lignes et les questions posées pourront être répondues par les intervenants. Donc, juste une petite introduction. Vous savez que la population guinéenne est de 12 millions, est estimée à 12 millions d'habitants, avec 52% de femmes. Et cette population est aussi connue pour être extrêmement jeune, avec 64% de jeunes de moins de 25 ans. Le pays enregistre aussi une forte fécondité. On a près de 5 enfants par famille, selon l'EDS de 2018, le recensement. Et ceci a tendance à ralentir un peu la transition démographique. Également, le pays reste confronté à d'autres défis majeurs, notamment on a une faible prévalence contraceptive qui est de 11% selon la dernière enquête de 2018 et chez les femmes de 15 à 49 ans, c'est-à-dire les femmes en âge de procréer. Pour le VIH, la prévalence est de 1,6% pour les femmes en âge de procréer et chez les ados, elle est de 1,2%. Donc, tout ceci nous montre que aussi bien chez les femmes, mais également chez les jeunes, il y a un besoin d'accéder aux informations et à des services pour des produits qui leur permettent vraiment de prendre le plein contrôle de leur vie. Alors, le partenariat de Ouaga, qui regroupe un certain nombre de pays, dont la Guinée. Ils ont fait de grands progrès par rapport au développement et à l'introduction d'innovations, d'initiatives, telles que l'utilisation d'un produit qu'on va développer un peu plus tard,
qui est le DMPASC, un injectable. Et il est communément connu sous le nom de Cyanapress et il vient un peu élargir la gamme des méthodes contraceptives disponibles en Guinée. Alors pour la Guinée, l'introduction a commencé en 2019 et il y a un peu plus de 25 000 femmes jeunes au jour d'aujourd'hui qui utilisent cette méthode. Donc, toujours dans l'optique d'augmenter l'accès à l'information et aux services, GH Piego, en collaboration avec le ministère de la Santé, dans le cadre du projet régional DMPASC, a jugé utile d'associer les jeunes pour l'organisation d'une campagne digitale qui est organisée par les jeunes et pour les jeunes. Et dans le cadre de cette campagne qui a commencé depuis le 25 août et qui va se poursuivre jusqu'au 23 octobre, il est prévu des émissions interactives. Ce Facebook Live est le premier. Et en tant que tel, ce premier Facebook Live, aujourd'hui, va porter un peu sur l'état des lieux en termes des besoins non satisfaits en planification familiale en général et chez les jeunes en particulier. Il va permettre aussi de faire un focus sur les méthodes qui sont disponibles et les services disponibles en termes de contraception en Guinée. Donc, il y aura un second événement qui est le dimanche, le 26 septembre, qui correspond à la journée mondiale de la contraception. Il va y avoir un tweet-up. Donc, tout un chacun est également invité à participer à ce tweet-up. Et le deuxième Facebook Live aura lieu le 3 octobre. Donc, pour revenir à ce premier événement, je vais vous introduire les différents participants avec lesquels vous aurez l'occasion de discuter. Donc, je vais commencer par le représentant du ministère de la Santé. Nous avons Dr Siré Camara. Dr Siré, levez la main. Dr Siré, voilà. Dr Siré Camara, elle est chef de division planification familiale à la Direction nationale de la santé familiale et nutrition. Du côté des partenaires, nous avons Dr Suzanne Austin. Dr Suzanne, veuillez lever la main. Voilà. Elle est conseillère technique senior planification familiale et point focal du projet DMPASC au sein de GH Piego. Pour représenter les professionnels de la santé et notre troisième intervenant, nous avons Dr Hawa Kamara de l'hôpital régional de Conakry. Et pour le compte des associations des jeunes, nous avons M. Antoine Fassou, Loa, chargé de communication de l'association AJCF. Monsieur Antoine, je pense qu'il est bien connu chez vous. Voilà. Et il y a moi-même qui vais faire la modération, Jacqueline Haribo. Je suis point focal communication des projets de JPAIGO, mais aussi directrice suivi évaluation des projets en Guinée. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers la première intervenante, qui est le représentant du ministère de la Santé. Donc, Dr Siré, la Guinée s'est engagée à atteindre une prévalence contraceptive estimée à 18% en 2023. Malheureusement, cet engagement n'est pas encore atteint. Nous sommes à 11%. Et le nouveau plan national budgétisé 2018-2023 affiche les mêmes ambitions, de même que le PNDS 2015-2025, et où il est prévu que la prévalence des jeunes serait de 13% pour les 15-19 ans et 20% pour les 20-24 ans. Alors, ce que nous aimerions savoir pour débuter un peu les discussions, quelles sont les stratégies en perspective pour réduire les besoins non satisfaits en planification familiale, incluant le DMPASC? À vous. Merci, Madame la modératrice. Le plan d'action national budgétisé est de 2019-2023. Donc, la Guinée s'est dotée de ce plan dans lequel plan sont définies les stratégies qui puissent permettre la réduction des besoins non satisfaits et aussi l'augmentation du taux de prévalence contraceptive. Ces stratégies sont au nombre de 5. Nous avons en premier la création de la demande.
il s'agit de donner toutes les informations par rapport à la planification familiale, l'offre des services à la population. Il y a aussi l'offre des services elle-même, la disponibilité des prestataires, la disponibilité de toutes les gammes de contrats de produits au niveau des prestataires pour l'offre des services adéquats aux femmes en âge de procréer. Il y a la sécurisation des produits contraceptifs, c'est-à-dire qu'il faut y avoir des produits. Pour parler de planification, il faut avoir des produits à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et nous avons l'environnement habilitant, c'est au niveau des décideurs qui doivent mettre tout en œuvre pour que tout soit réuni pour la mobilisation des ressources, pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport au matériel, aux produits, à la formation du personnel, etc. Et enfin, nous avons la coordination et le suivi de toutes les activités qui vont être mises en place. Voilà les stratégies qui sont mises en place et que nous continuons de mettre en place pour vraiment essayer d'atteindre nos objectifs, comme vous l'avez dit, 18% pour 2023. Merci. Et quelles sont les perspectives pour ce qui est spécifique aux adolescents jeunes? OK. Par rapport aux adolescents et jeunes, en plus de tout ce qui a été fait, nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place des campagnes, l'organisation des campagnes. Ces campagnes concernent non seulement la population en âge de procréer, mais surtout la population jeune, la tranche d'âge des adolescents et jeunes. Et l'utilisation des plateformes, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les jeunes, dans leur organisation, utilisent des plateformes pour échanger des informations, pour passer des messages en ce qui concerne leur santé de la reproduction, y compris la planification familiale. Et il y a aussi, nous sommes en train de former les prestataires de santé sur l'accueil, sur la sensibilisation en vue de l'engagement de ces ados jeunes qui fréquentent une structure de santé pour qu'ils adoptent, pour qu'ils soient avec nous pour leur santé de la reproduction et, comme je l'ai dit tantôt, particulièrement la planification familiale qui est un moyen sûr de la réduction de la mortalité maternelle. Et il y a aussi les campagnes qu'on appelle Merci mon héros. Cette campagne-là a été organisée en 2020, mais nous continuons à élargir, continuons à faire ces campagnes-là qui aident beaucoup à la sensibilisation des jeunes parce que les jeunes viennent s'expliquer eux-mêmes, ils viennent donner leurs problèmes, expliquer leurs problèmes et prendre des décisions par rapport à leur état de santé de la reproduction. Nous avons en perspective aussi de faire ce qu'on appelle l'école des maris. L'école des maris, c'est une expérience qui a été mise en œuvre dans d'autres pays que nous comptons expérimenter, mettre en œuvre en Guinée. C'est l'implication des maris en fait. Parce que pour parler d'une planification réussie, il faut parler du couple, pas de la femme tout simplement. Quand le couple adhère à une méthode de planification, il est certain que cette méthode de planification va continuer. Donc, voilà en plus de tout ce qui est déjà fait sur place, les campagnes de sensibilisation au niveau national, les campagnes au niveau des jeunes, les formations de relais communautaires et les ASC, les agents de santé communautaire pour la sensibilisation au niveau de la communauté. En plus de tout ça, nous comptons donc faire tout ce que je viens d'énumérer là pour l'intégration, pour amener les adolescents et jeunes à utiliser les services de planification familiale. Oui, merci, Dr Siré. Que faites-vous pour assurer un peu le suivi, faire la mise en œuvre et le suivi de ces stratégies et quelle place vous allez accorder aux associations pour atteindre ces objectifs?
Pour la mise en œuvre de ces activités, d'abord, il faut l'implication des adolescents et jeunes. Et comme déjà nous avons la collaboration, une forte collaboration avec les partenaires techniques et financiers qui nous appuient dans cette formation, dans la formation des prestataires, dans la disponibilité des produits contraceptifs. Par rapport à la formation des prestataires, notre partenaire privilégié ici est JPAIGO. JPAIGO qui assure la mise en œuvre de toutes nos activités en ce qui concerne la planification familiale. Et nous avons aussi d'autres partenaires qui nous appuient par rapport aux produits contraceptifs. Donc, la première des choses, c'est d'abord l'implication même de ces jeunes-là. Nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs organisations des jeunes qui nous appuient dans la sensibilisation et voire même dans l'offre des services. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la Blue Écoute de Kaloum est un espace dédié aux adolescents et jeunes où ils peuvent recevoir les conseils, où ils peuvent être sensibilisés, ou même ils peuvent recevoir toutes les méthodes de contraception qui sont disponibles. Donc, la première des choses, comme je l'ai dit tantôt, c'est de travailler avec les organisations des jeunes pour qu'ils se sentent eux-mêmes impliqués, qu'ils prennent à bras le corps ce que leur santé sexuelle et reproductive. Voilà sur quoi on peut parler par rapport à leur implication. Merci, Dr. Siré. Une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous leur recommandez spécifiquement? Parce que là, vous nous avez parlé un peu de ce que vous comptez faire avec eux, pourquoi c'est important de travailler avec eux. Maintenant, qu'est-ce que vous leur recommandez? Quel appel vous faites envers eux, ces associations de jeunes ou ces jeunes? Comme appel que je vais faire à l'endroit des jeunes, les jeunes sont une couche sensible et très vulnérable. Donc, comme appel, c'est leur forte implication. Nous leur demandons de s'impliquer dans tout ce qui est activité concernant la santé sexuelle et reproductive. Ils sont déjà dans toutes nos instances. Donc, c'est de redoubler d'efforts, d'être avec nous, de s'impliquer, de continuer, en tout cas de renforcer ce qu'ils sont en train de faire comme sensibilisation auprès de leurs pairs, puisqu'ils sont à tous les niveaux, c'est eux-mêmes qui sont au niveau des espaces jeunes. Donc, nous les appelons, nous les encourageons à œuvrer de plus pour continuer à sensibiliser plus de jeunes, puisque aujourd'hui, on le sait, la boussole de la planification familiale, c'est vraiment les jeunes. Donc, l'appel est lancé aux jeunes pour venir envers nous. En tout cas, la porte est ouverte pour tous leurs problèmes. La Direction nationale de la santé familiale reste à leur entière disposition pour les aider et pour que ce besoin des jeunes en matière de planification familiale soit comblé. Merci beaucoup, Dr. Siré. Aussi de rappeler ici que cette campagne vraiment a été organisée par le réseau. Il y a 12 associations qui se sont vraiment donné la main pour diriger cette campagne. Et toutes les capsules vidéo que vous avez pu voir ces dernières semaines, mais également les visuels, ont été préparés par eux. Donc, je pense que l'appel sera entendu. Je viens maintenant donner la parole aux représentants des partenaires, Dr. Suzanne. En votre qualité d'organisation internationale spécialisée sur les questions de santé de la reproduction, dont la planification familiale, quel appui, collaboration apportez-vous au gouvernement, au secteur privé et les organisations de la société civile pour la mise en œuvre des différentes stratégies dont le ministère a fait mention? À vous. La Direction nationale de la santé familiale du ministère de la Santé, dans la mise en œuvre de ces programmes de santé de la reproduction et de la planification familiale. Ainsi, pour améliorer la demande et l'offre des services de planification familiale aux femmes et filles adolescentes et respecter les engagements pris par le gouvernement par rapport au FP 2020 et le plan national de développement sanitaire qui avait prévu
d'offrir les services de santé essentiels pour tous les Guinéens en introduisant le DMPSC à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Donc, pour atteindre cet objectif, JPEGO a travaillé avec la Direction nationale de la santé familiale pour la revue et l'adaptation du matériel de formation, des documents de formation. Aussi, nous avons assuré la formation des formateurs, et la mise à niveau ou la formation des prestataires des structures sanitaires publiques. Et aussi, nous avons assuré la formation des prestataires des garnisons, des dispensaires de garnisons militaires du pays. Après la formation, toutes ces structures ont été dotées en matériel, équipement et outils de gestion des données. Aussi, à travers le renforcement, nous faisons le renforcement des capacités de tous les prestataires que nous avons formés en faisant le suivi post-formation et la supervision facilitante des prestataires pour nous rassurer effectivement que les services seront offerts à la communauté qui en a tant besoin. Et JPEGO aussi, dans le cadre du partenariat qui a été créé entre le ministère de la Santé et les structures publiques et les cliniques privées, nous avons facilité l'implication des prestataires, des cliniques privées, des ONG dans l'offre des services de planification familiale, et incluant le DMPASC et l'auto-injection du DMPASC. Aussi, on les a intégrés dans le circuit national d'approvisionnement pour qu'ils puissent s'approvisionner comme les structures publiques. Et aussi, ils ont été intégrés au système de rapportage des données pour qu'on puisse aussi recenser, avoir leurs données, les données des structures publiques pour améliorer les indicateurs de santé dans notre pays. Et avec les organisations de la société civile, telles que les associations de jeunes, nous avons collaboré avec eux pour le renforcement de l'accès à l'information et à la promotion de la planification familiale, et en particulier du DMPASC. Aussi, nous avons travaillé avec les ONG locales, telles que CAM, de toutes les régions, pour le renforcement de la sensibilisation au sein de la communauté, pour maximiser l'utilisation des services de planification familiale dans les régions. Merci. Okay, merci, Dr. Suzanne. Et quelle est la place des adolescents dans vos différentes interventions? Ok, merci, Jackie. Les adolescents, ils sont au centre de nos activités parce que nous savons que les adolescents représentent la force positive de la société d'aujourd'hui et de demain. Et donc, notre institution, en collaboration avec la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition, a travaillé avec les associations de jeunes et aussi les responsables des structures qui sont fréquentées par les ados jeunes, tels que les Blue Écoute de Conakry et les 12 associations de jeunes, pour la mise à jour et l'adaptation des messages de planification familiale. Et comme c'était avec les jeunes, nous avons travaillé avec eux pour amender les messages et pour qu'ils soient conformes aux jeunes. Donc, on les a adaptés aux spécificités des jeunes. Aussi, avec eux, nous avons produit du matériel de communication spécifique aux jeunes et nous avons organisé une campagne pour la promotion de la planification familiale, incluant le DMPASC à travers les réseaux sociaux, afin d'augmenter l'utilisation des services par ces jeunes. Et pour réduire le taux de grossesse non désirée,
de grossesse précoce non désirée, aussi pour améliorer le besoin non satisfait des ados jeunes, éviter les avortements à risque, les maternités précoces, et aussi pour éviter la transmission des maladies sexuellement transmissibles, comprenant le VIH et le sida. Merci beaucoup, Dr Suzanne, pour ces différents efforts en faveur de la population et du personnel de santé. Je pense que nous sommes un peu plus édifiés sur les interventions que vous menez. Donc, je rappelle à tous les participants que vous pouvez poser vos questions via le chat et que les intervenants pourront y répondre dans la deuxième partie. Donc, je vais me tourner maintenant avec notre troisième intervenant qui est un professionnel de la santé, Dr Hawa Kamara. Alors, Dr Hawa, en tant que professionnel de la santé, vous jouez un rôle déterminant dans l'information et l'offre des services de PF, de planification familiale, incluant le DMPASC. Ma première question, c'est quelle action menez-vous pour offrir les services de PF, incluant le DMPASC, aux adolescents et quels sont les défis que vous rencontrez en la matière? À vous. Merci, Jackie. En tant que professionnel de santé, nous menons plusieurs activités pour informer les jeunes de la disponibilité sur l'offre du PF, incluant le DMP à Soukitani. Sur ce, on procède à la causerie éducative qui est presque faite dans la plupart des structures du pays, des structures publiques et privées. Ceci nous amène à identifier les ados jeunes qui sont là pour autre chose. On les identifie pour pouvoir nous entretenir avec eux. On profite de l'occasion pour leur présenter les différentes méthodes de planification. Et quand ils arrivent après la causerie éducative, il y a des jeunes qui viennent vers nous pour demander le service PF. Et il y a des jeunes aussi qui viennent spécialement pour la planification familiale. On profite de l'occasion, on leur fait le counseling. On fait le counseling avec ces jeunes-là. Le counseling, c'est une étape confidentielle dans laquelle on parle profondément des méthodes de planification familiale. Et on le fait en un temps court parce que les jeunes, deux fois, ils se cachent pour venir à l'APF, ils ont peur de se faire voir. Donc, c'est ces actions-là qu'on mène pour informer les jeunes sur l'offre du service de PF, incluant le DMP à Soukitani. D'accord. Et est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez? Oui. Des fois, la peur est là. Quand elles viennent, elles sont pressées parce qu'elles ne veulent pas être vues par un parent ou un proche. On a ce problème. Et des fois, le lieu, s'il y a l'affluence, le lieu de causerie même n'est pas des fois adéquat. Donc, on a ce problème. C'est qu'on n'a pas un centre de prise en charge des problèmes des ados. D'accord, merci. Et parlez-nous maintenant des différentes méthodes disponibles et adaptées aux jeunes et leurs avantages. Donc, comme vous êtes un prestataire de santé, je pense que vous pourrez bien nous édifier là-dessus. À vous. Okay. On a plusieurs méthodes de planification disponibles et qui sont presque sûres et sans risque pour des jeunes. Je vais vous montrer les images de ces méthodes de planification. On a notre vanette où toutes les méthodes de planification sont représentées. On se sert aussi de la boîte à images pour faire la causerie. Donc, on a ces deux matériels ici. Vous voyez l'image là sur la boîte à images. Il y a une dame et un bébé. La méthode là, c'est la méthode MAMA. La méthode d'allaitement maternel et aménorrhée. Cette méthode-là est basée sur 3 critères.
Et si ces 3 critères-là sont remplis chez une femme, cette femme est éligible à cette méthode. Les 3 critères-là, c'est quoi? Il faut que la femme qui a accouché ne voit pas ses règles pendant 6 mois et elle ne donne rien d'autre à l'enfant que le lait maternel et l'enfant n'a pas 6 mois. Si ces 3 critères-là sont réunis chez une femme, elle peut être planifiée pendant 6 mois. Ça, c'est la méthode maman. Et son avantage, elle est facile, elle n'a pas de coût et toute femme peut faire la maman. On a les pilules. Les pilules, c'est des comprimés que les femmes prennent tous les jours à la même heure sans oublier. Et les pilules là, quand elles sont bien prises, elles nous protègent contre la grossesse. On a 2 sortes de pilules. On a les pilules progestatives qui sont de même couleur et on a les pilules ostroprogestatives qui sont de 2 couleurs. Leur avantage est que toute femme peut prendre les comprimés, toute femme en âge de procréation peut prendre les comprimés. Ça diminue, ça régularise les règles, ça diminue le saignement, et le coût est abordable. On a les 2 sortes de préservatifs, vous voyez, on a le préservatif masculin et le préservatif féminin. Ces préservatifs-là jouent 2 rôles. Non seulement ils nous protègent contre les grossesses non désirées, et ils nous protègent aussi contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Le coût est abordable. On peut l'obtenir sans la prescription médicale. Donc, on a le masculin et le féminin, c'est disponible chez nous. On a les méthodes injectables. On a le dépôt Provera, le DMPA-IM, qui est vendu sous le nom de dépôt Provera. Elle est injectée à une femme chaque 3 mois. Elle empêche la grossesse. Mais le DMPA sous-cutané, il faudra que la femme vienne dans la structure pour se faire injecter. Et on a l'autre qui est le DMPA sous-cutané, qui est une nouveauté d'ailleurs parmi nos gammes de contraception. C'est le DMPA sous-cutané communément appelé Sayana-Press. La particularité de Sayana-Press est qu'on peut apprendre à la femme s'auto-injecter, donc elle devient autonome. Et sinon, c'est le même produit, le principe actif que le DMPA-IM, mais Sayana a la particularité d'être à la femme de s'auto-injecter. On a l'implant aussi qu'on insère. Les 2 injectables, c'est chaque 3 mois. La durée, c'est 3 mois. On a l'implant qu'on insère sous la peau, qui est une méthode de longue durée d'action. On a les implants de 3 jusqu'à 5 ans qui nous protègent contre la grossesse. On a le dispositif intra-utérin qui est placé dans l'utérus. Elle a une durée de 10 à 12 ans. Nous avons les 2 méthodes chirurgicales aussi, la ligature des trompes et la vasectomie, qui demandent une petite chirurgie. Donc, voilà en sorte les méthodes qui sont disponibles chez nous actuellement. Merci, Dr Hawa. Et qu'en est-il des méthodes adaptées spécifiquement aux jeunes? Toutes les méthodes, comme je l'ai dit, toutes les méthodes sont sûres et sans risque pour les jeunes filles. À part les 2 méthodes chirurgicales qu'il faut choisir après mûre réflexion parce que c'est des méthodes qui sont irréversibles.
Sinon, les autres méthodes sont réversibles. Je crois que ces méthodes-là sont sûres et sans risque pour les ados jeunes. Merci, Dr Hawa. Donc, je rappelle encore que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les chats. Je vais me tourner maintenant vers notre dernier intervenant et pas des moindres, M. Fassou Antoine Loa. En tant que représentant de l'organisation de la société civile, vous jouez un rôle fondamental dans l'instauration des pratiques saines dans les sociétés. Ma première question, c'est quel est votre apport dans le domaine du changement de comportement social pour la réduction des besoins non satisfaits en PR chez les jeunes? À vous. En tant qu'acteur de la société civile, nous intervenons activement dans le domaine du changement de comportement social à travers les campagnes de sensibilisation des populations, mais aussi à travers le plaidoyer pour le changement des politiques, mais également la mobilisation des fonds et la mise en place des programmes et projets de développement pour les jeunes et par les jeunes. Nous participons également au cadre d'échange, mais aussi aux espaces de discussion jeunes. Nous prenons part à la table de discussion et de négociation avec toutes les parties prenantes qui travaillent dans le domaine de la santé, de la reproduction des adolescents et des jeunes. Je vous remercie. Merci bien. Et quels sont les acquis ou avancées positives que, en tant qu'association, vous avez pu déjà avoir dans vos réalisations? Ok. En termes d'acquis ou avancées positives dans nos réalisations, aujourd'hui, nous sommes écoutés et nos préoccupations sont prises en compte dans l'élaboration du plan d'action national de la planification familiale au niveau de la Guinée. Chaque année, nous participons également à la campagne nationale d'offres de services de planification familiale qui marque d'ailleurs la journée internationale de la contraception. Pour preuve, cette année, nous allons, à travers une campagne digitale, nous allons également aller dans la même dynamique avec le gouvernement guinéen pour participer à cette campagne. Mais nous menons aussi des campagnes appelées vacances sans grossesse chaque année, au cours de laquelle nous sensibilisons, nous distribuons des préservatifs aux jeunes. Mais aussi, nous devons retenir qu'en 2017, nous avons fait un plaidoyer auprès du Premier ministre d'alors pour la gratuité des méthodes contraceptives chez les adolescents et jeunes. Et nous avons aussi mené une vaste campagne de promotion des méthodes contraceptives chez les jeunes filles et jeunes femmes dans les 5 communes de Conakry en 2018. Aussi, en novembre 2018, nous avons expérimenté l'éducation par le divertissement à travers l'outil C'est la vie, qui est d'ailleurs un outil très riche et varié, avec des contenus adaptés auprès des communautés pour catalyser également un changement de comportement dans le domaine des droits et de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi des VBZ. Comme acquis aujourd'hui, plusieurs organisations en santé de la reproduction se sont réunies au sein des réseaux, d'où il y a le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale, mais aussi il y a le réseau Afrian. Et ces synergies d'action s'inscrivent également pour le bien-être des populations, notamment des jeunes filles et des jeunes femmes, mais aussi des adolescents et des jeunes. Pour citer quelques avancées positives, voici ces quelques lignes que nous pouvons retenir. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant et informatif. Et maintenant, est-ce que de notre côté aussi, vous avez des difficultés ou des défis dans vos interventions? Oui, et comme d'ailleurs toute activité ou toute chose, nous rencontrons des difficultés ou des défis dans nos interventions. Premièrement, au niveau du gouvernement, parfois, les remaniements ministériels freinent l'évolution de certains de nos processus. Par exemple, le plaidoyer que nous avions mené, tout de suite, quand il y a changement un peu au niveau du ministre, et tout à fait, c'est comme si on était en train de reprendre les processus. Et d'où la gratuité des produits contraceptifs reste toujours un frein dans nos interventions, puisque partout où nous passons aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce plaidoyer pour qu'il y ait la gratuité des produits contraceptifs au niveau des adolescents et des jeunes. Et au niveau des partenaires, toutefois, il faut également noter que l'accompagnement, malgré l'accompagnement est là, mais quelquefois, il y a manque de pérennisation de nos actions
en fonction de ce que nous menons avec les partenaires. Il y a un manque de pérennisation de nos activités pour assurer la continuité de nos sensibilisations, de nos activités. Et un peu plus au niveau de la population, les difficultés, c'est un peu lié à la réticence des populations, à la réticence des jeunes, mais aussi les centres jeunes ne sont pas ici, malgré nous en avons à Conakry, mais au niveau de l'intérieur, l'handicap ou le manque de ces centres d'accès adaptés aux jeunes reste toujours un handicap, une difficulté pour nous afin de pouvoir intervenir convenablement sur toute l'étendue du territoire. Voici un peu quelques difficultés que nous rencontrons dans nos interventions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Antoine. Donc, à tous, nous avons pu écouter les différents intervenants. Nous allons maintenant passer à la partie des questions-réponses que vous avez pu poser. Donc, j'ai ici une première question qui est la suivante. Qu'est-ce que la Guinée prévoit pour les adolescents et jeunes par rapport aux engagements de FP 2030 de la part de Compaoré Wendaogo? Désolée si j'ai mal prononcé le nom. Donc, Dr Siré, vous pouvez répondre. Allô? Oui, docteur Garabi. Oui. Oui, donc la question était, qu'est-ce que la Guinée prévoit pour les adolescents et jeunes par rapport aux engagements de FP 2030? Ok, bon. Là, la Guinée, par rapport aux engagements, parce qu'on vient juste d'élaborer les nouveaux engagements qui ne sont toujours pas validés encore, la Guinée, on prévoit dans les engagements de prendre tous les problèmes des ados dont on se penche, de voir comment faire effectivement la gratuité des produits. Parce que, comme ils l'ont toujours suggéré, ça fait partie des engagements. Pas d'autre. Et c'est de toujours impliquer les ados dans tout le processus, que ce soit au niveau de l'élaboration des documents et pour que leur prise en charge soit effective. D'accord, merci docteur Garabi. Je pense que docteur Siré est revenu en ligne. La deuxième question, elle est un peu liée, c'est-à-dire, c'est vrai que les partenaires techniques et financiers font assez d'efforts, mais où en sommes-nous par rapport à la gratuité des services de PF pour les jeunes en particulier? Docteur Siré, vous avez des éléments de réponse? Ok, par rapport à la gratuité des services, Madame la modératrice, cette question a été posée, c'est un de nos engagements pour 2030. Donc, comme nous venons d'élaborer les engagements 2030 par rapport à cela, nous attendons que cela soit validé. Et lorsque ça va être validé, en tout cas, cette question a été posée, c'est un engagement que nous allons prendre pour la gratuité des services de planification familiale en Guinée. Mais on ne peut pas se déterminer pour le moment. J'ai dit c'est un draft, il a été écrit et quand il sera validé, ça sera disséminé. Donc nous attendons de voir. En tout cas, c'est le vœu de tout le monde, puisque pour booster nos indicateurs aujourd'hui, il faut essayer d'aller vers la gratuité des services. Les jeunes en ont besoin, les personnes vulnérables en ont besoin, et même les femmes, toutes les femmes en ont besoin. Vous conviendrez avec moi que quand nous organisons les campagnes de planification familiale, d'offres gratuites de services de planification, l'affluence qui est là, on ne peut même pas le comparer au jour ordinaire, lorsque les femmes doivent venir d'elles-mêmes se faire planifier. Ça veut simplement dire que
il y a un besoin de rendre ces services-là gratuits parce que, quelque part, le personnel de santé peut être un frein. Le paiement de ces services-là peut être un frein à leur utilisation. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. OK. Toujours par rapport aux engagements de FP 2030, il y a des questions de Compaoré Célestin. Est-ce que la question de l'auto-injection fait partie de ce draft des engagements de la Guinée? Oui, l'autonomisation de la femme par rapport à la planification familiale, surtout l'auto-injection, ça fait partie des drafts. Et je crois que nous avons travaillé avec les jeunes. Les jeunes étaient représentés à cet atelier d'élaboration des engagements 2030. Donc, comme nous sommes dans la version draft, nous allons attendre quand ça sera vraiment validé et ils seront là pour valider avec nous et ça sera partagé avec tout le monde. Merci, Dr Siré. Nous avons aussi des questions pour le professionnel de la santé. Donc, pour Dr Hawa, c'est que faites-vous pour éviter les ruptures en contraception, les ruptures en produits contraceptifs, excusez-moi, mais je pense que le ministère peut aussi aider à la réponse. Dr Hawa? Pour éviter la rupture des produits contraceptifs, on fait la commande à l'avance. On n'attend pas que les produits finissent complètement. D'accord, merci. Oui, oui, d'accord, merci, c'est entendu. Une autre question, c'est y a-t-il des effets secondaires ou des inconvénients aux méthodes contraceptives? Bien sûr qu'il y a des effets secondaires, mais en matière de contraception, on ne dit pas inconvénients, il y a des limites à toutes ces méthodes. Mais c'est des effets secondaires comme gère et qui ne causent pas beaucoup de problèmes. Et que faut-il faire en cas de ces effets secondaires? Qu'est-ce que vous préconisez? Pendant le counseling, on dit à la cliente, on lui parle de tous les effets secondaires. Comme ça, quand ça survient, elle est déjà informée. Soit elle nous appelle ou elle vient à l'hôpital, on situe l'effet et on fait la prise en charge. D'accord, merci beaucoup. Si je prends par exemple, on a parlé de la nouvelle méthode qui a été introduite il y a quelques années, le DMP-ASC. Est-ce qu'il y a des effets secondaires connus? Oui. Par exemple, vous pouvez nous en parler un peu? Il y a les effets secondaires avec Sayana Press, les irrégularités dans les règles, il y a les saignements de foie et il y a les spotting aussi, qui ne sont pas graves. Il y a même il y a d'autres, quand ils prennent le Sayana, ils font l'aménorrhée. Mais c'est des effets qui ne sont pas graves. Merci, Dr Hawa. Je pense que nous avons aussi reçu des commentaires positifs, à savoir, par exemple, que les campagnes digitales doivent se poursuivre sur les réseaux sociaux parce que la majorité des jeunes se trouvent sur cette plateforme-là. Donc, je pense que c'est un encouragement à poursuivre l'activité qui a été menée ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas été répondues? On a reçu aussi des encouragements et des félicitations, mais en termes de questions, est-ce qu'il y en a d'autres? Jacqueline, peut-être je peux intervenir par rapport à la disponibilité des produits. Oui, Dr Siré. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des prestations de services, au niveau des formations sanitaires, il faut faire la commande à temps des produits contraceptifs. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que l'État est en train de mettre tout en œuvre pour que les produits contraceptifs soient au lieu de prestation des services. C'est-à-dire que de Conakry, de la PCG, Pharmacie Centrale de Guinée, les produits sont disponibilisés trimestriellement au niveau du district sanitaire, au niveau des dépôts, des directions, des dépôts des régions, et les directions préfectorales de la santé ont pour rôle de distribuer ces produits-là selon les besoins des structures de santé jusqu'au dernier kilomètre.
Donc, cela veut dire quoi? Que les prestataires de santé, ceux qui offrent les services de planification familiale, doivent maîtriser leur consommation, doivent pouvoir faire la commande à temps. Parce que généralement, on donne 3 mois de commande de produits contraceptifs plus 2 pour ne pas qu'il y ait des ruptures. Donc, c'est d'encourager les prestataires de santé de veiller sur leur stock pour ne pas qu'il y ait des ruptures. Parce que quand les femmes ont besoin de produits, s'il y a rupture, c'est un peu compliqué pour certaines femmes, pour les adolescents et jeunes, par exemple, de revenir plus tard. Donc, nous leur demandons vraiment de veiller sur cet aspect-là. En tout cas, pour le moment, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la Guinée n'est pas en manque de produits de contraception. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Dr Siré, pour ces précisions et clarifications. Donc, nous avons reçu un message du directeur du projet régional DMPAST. C'est un projet qui a 8 pays, dont la Guinée fait partie. Et donc, il a dit merci, félicitations à la Guinée pour l'implication des jeunes dans l'élaboration de ce processus 2030. Et il espère que les besoins spécifiques des jeunes ainsi que la question de l'auto-injection fera partie de la version finale de ces engagements. Donc, je pense que nous avons fait le tour un peu de ce premier Facebook Live qui a un peu discuté des besoins non satisfaits et quel est l'état de la situation par rapport aux interventions qui sont menées par la Guinée, par le ministère en termes de stratégie, mais aussi on a entendu un partenaire nous parler de ces interventions. Nous avons entendu aussi un professionnel de la santé nous dire comment est-ce que les jeunes sont abordés au niveau des structures sanitaires. On a bien compris qu'il reste un peu à faire à ce niveau-là pour avoir des services bien adaptés à eux. Mais on a vu que dans les perspectives qui ont été annoncées par le ministère, à travers la Direction nationale santé familiale et nutrition, il y a de bonnes interventions qui sont déjà menées et d'autres qui seront à venir. Donc, du point de vue des associations, nous avons entendu aussi les actions qu'ils mènent, mais également les défis auxquels ils font face. Donc, un peu, c'était la synthèse de ce premier Facebook Live. On espère que ça a été intéressant. On vous invite à poursuivre les discussions avec nous. Le second Facebook Live va porter un peu sur le partenariat, c'est-à-dire la synergie d'action. Là, vous avez vu qu'il y avait différentes interventions de part et d'autre, mais on va se pencher à savoir comment est-ce que ces différents acteurs pourront un peu travailler en synergie d'action. Et nous allons faire intervenir dans ce deuxième Facebook Live les élus, les leaders religieux, mais également nous allons nous intéresser à la création de la demande en planification familiale en utilisant les technologies. Et nous allons aussi inviter l'Association des blogueurs de Guinée à ce deuxième Facebook Live. Donc, vraiment, restez connectés sur les différentes pages des associations pour suivre les activités de santé reproductive. Donc, Antoine, je remercie tous les intervenants, Dr Siré Camara du ministère, Dr Suzanne Esten de Jipaigo, Dr Hawa Camara de l'hôpital régional de Conakry et M. Antoine Loua du réseau des associations. Et je vous donne rendez-vous au deuxième Facebook Live. Et n'oubliez pas de participer au Tweet-Up le dimanche. Merci à tout le monde. Merci, Jackie. Merci, Jackie. Merci à tous. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Merci.